Je suis ravi aujourd'hui qu'on me laisse la parole pour parler de ce que j'aime le plus au monde, c'est la santé, bien évidemment, comme vous tous. La santé parce que je suis naturopathe, mais je ne fais pas que de la naturopathie. Je travaille dans le dentaire depuis environ 25 ans. Donc le dentaire, ça me parle bien par rapport à ta présentation. Et puis je suis formateur aussi à l'hôpital dans la gestion des risques infectieux. Alors, donc j'ai un certain nombre effectivement de casquettes, mais j'ai toujours conservé la naturopathie. Et on m'a demandé chez Zinzino de faire une petite présentation de mon point de vue, du point de vue d'un naturopathe, d'un thérapeute, par rapport justement à ce que vous pourriez avoir comme information pour pouvoir mieux en parler et puis pouvoir vendre vos produits. Donc je suis naturopathe holistique. Holistique, c'est prendre justement, et ça tombe bien, la globalité de la personne. C'est intéressant, puisque on ne va pas traiter simplement une pathologie, mais un ensemble en fait de facteurs qui provoquent une pathologie. Je suis praticien oligocheck. Alors oligocheck, c'est un appareil, un spectrophotomètre, qui permet justement d'obtenir les carences, les excès en oligominéraux, en vitamines et l'intoxication en métaux lourds. Donc ça, c'est au niveau tissulaire. Pour ça que ça m'a paru très intéressant, Zinzino, car Zinzino travaille au niveau sanguin, et moi, je travaille depuis 4-5 ans au niveau tissulaire. Donc tout ça est très complémentaire. Je suis formateur en hygiène hospitalière, comme je l'ai dit, puis du coup, maintenant, je suis partenaire indépendant Zinzino. Donc c'est une approche globale et préventive de la santé que je mets en place depuis un certain nombre d'années, puisque j'ai eu aussi un magasin bio pendant une dizaine d'années, donc j'avais même un site internet de 8500 références en produits naturels. C'est vrai que tout ça, je connais bien. Et j'ai voulu vous montrer en fait la définition de la Fédération des écoles de naturopathie qui pourrait certainement vous intéresser. Regardez, la naturopathie est l'art d'aider une personne à maintenir et parfois à retrouver sa santé. Donc c'est exactement ce que vous allez faire chez Zinzino, maintenir et éventuellement, pour certains cas, retrouver la santé. Grâce à un ensemble de méthodes naturelles. Bien, il y a un protocole santé, effectivement, qui est mis en place par Zinzino, avec des tests. Donc c'est très intéressant, les tests, on en reparlera, un test avant, un traitement, un test après, on contrôle, tout ça, c'est vraiment, il n'y a pas mieux. Qui respecte la personne dans son ensemble, donc toujours le côté holistique, ainsi que les forces de guérison que son corps possède. Ça, c'est très intéressant parce que les forces de guérison, c'est son système immunitaire. Et son système immunitaire, si on doit en prendre soin en ce moment, c'est bien en ce moment si on doit en prendre soin. Avec la pandémie, c'est en ce moment qu'il faut prendre soin de son système immunitaire. Donc tout ça tombe très bien. Alors qu'est-ce que la santé ? Du point de vue naturopathique, on pourrait dire que la santé est la conséquence d'un terrain cellulaire et organique libre de toxines et de déchets. On a beaucoup parlé des toxines, des endotoxines, on en reparlera tout à l'heure, dont les réserves en substances minérales sont suffisantes. Voilà, si vous avez effectivement des substances minérales, oligominéraux, vitamines, suffisantes au niveau de l'organisme, il n'y a pas de raison que vous ayez de pathologies graves. Mais on a bien vu, et vous le savez, que ce n'est pas toujours le cas. Marchesso, qui est le père fondateur de la naturopathie, disait « Maintenir en bonne santé vaut mieux que guérir ». Donc effectivement, nous ne faisons que de la prévention. En fait, on a envie de dire que si on vient nous voir et puis au bout d'un traitement, vous tombez malade, ou on ne va pas dire traitement, d'un rééquilibrage, vous tombez malade, c'est qu'on a mal fait notre job. Voilà. Donc en gros, c'est ça. C'est un peu comme les médecins chinois, ils remboursent la consultation si malheureusement vous tombez malade. Donc c'est un peu la même philosophie. Alors qu'est-ce qu'un terrain intoxiqué ? C'est une accumulation de déchets, c'est une accumulation de toxines. Les toxines viennent aussi des bactéries, viennent d'un certain nombre de sources, comme l'alimentation non biologique, non végétarienne, trop riche en sucreries et en plats industriels, ça on l'a dit tout à l'heure. Aussi, une insuffisance émonctorielle. Alors les émonctoires, ce sont les organes d'élimination. En naturopathie, on appelle ça comme ça. Organes d'élimination, vous en avez 5, foie, rein, poumon, intestin, peau. Et puis bien sûr, alors ça c'est quelque chose dont je travaille depuis très longtemps, c'est les multiples polluants de notre environnement, c'est-à-dire les métaux lourds. Alors les métaux lourds contribuent à un déséquilibrage très important de notre organisme, on verra comment. Et puis fumer de cigarettes avec le cadmium, les pesticides, la surmédication, etc., etc. Et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant que j'ai noté ici. Dr Béchamp, qui a vécu à la même période que Pasteur, qui est un biologiste, disait « Le microbe n'est rien, le terrain est tout ».
Et ce qui est rigolo, c'est que Pasteur, sur son lit de mort, a étudié toute sa vie les microbes et a dit, juste avant de mourir, qu'effectivement, le microbe n'est rien et que le terrain était tout. Et ça, c'était assez extraordinaire de la part de Pasteur parce qu'il a passé sa vie à faire le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un virus qui vous attaque va pas avoir la même conséquence sur une personne A par rapport à une personne B. On le voit bien avec le coronavirus. Pourquoi des gens sont asymptomatiques? Pourquoi des gens tombent malades? Pourquoi des gens tombent gravement malades? Pourquoi d'autres non? Etc. Donc, il y a bien autre chose que le virus lui-même. Et pourtant, le virus est le même. Donc, il y a bien, si vous voulez, un facteur de terrain qui est important. Un terrain oxydé et dénaturé. L'oxydation du terrain aussi, ça c'est très important au niveau, on parlait des sportifs. Hein, ça paraît assez bizarre de dire ça, mais un sportif va se surventiler. Hein, l'oxygène est un oxydant. Donc, trop d'oxygène, c'est une oxydation. Là, voilà la raison pour laquelle les sportifs ont besoin de faire des rééquilibrages et doivent surveiller cette oxydation. Ce terrain fait suite au précédent. Surproduction de radicaux libres, nuisibles pour nos cellules dont il favorise la dégénérescence, stress, injection de toxines, pesticides, antibiotiques, glyphosate, etc. Ce qui provoque ce que l'on appelle un stress cellulaire. Alors, c'est pas le stress de se lever à 6 heures du matin pour aller travailler. Non, c'est le stress cellulaire. Et le stress cellulaire, c'est un stress qui se calcule. C'est un stress pour lequel il existe effectivement des bilans relativement poussés qui se font d'ailleurs plutôt à l'étranger qu'en France par rapport au stress oxydatif. Et ça nous donne un certain nombre d'informations pour justement rééquilibrer notre santé, éviter de tomber malade. Parce que ce stress oxydatif, c'est malheureusement une accumulation de radicaux libres qui vont provoquer ce stress oxydatif. Et les antioxydants, malheureusement, ne sont pas suffisants pour contrecarrer l'action des radicaux libres. Donc, le stress, vous voyez, bon, les mitochondries, là, c'est lié, si vous voulez, aux cellules, les inflammations, on en a parlé, les détoxications, etc., etc. Même, si vous voulez, les cuissons qui sont supérieures à 100 degrés, qui va dénaturer les aliments. Alors, on peut effectivement manger un plat vitaminé extraordinaire. Hein, si vous le surchauffez, les vitamines vont être dénaturées. Et puis, en fait, c'est un peu comme si vous preniez un plat complètement inerte. Voilà, le sport intensif, les UV, la sédentarité, etc. Donc, on va voir comment tout ça fonctionne. Donc, la solution face au stress oxydatif, de toutes les manières, c'est bien sûr une supplémentation en antioxydants. On n'a pas forcément suffisamment d'antioxydants dans notre alimentation. Ou alors, nous avons des antioxydants qui, quelquefois, sont dénaturés. Favoriser une alimentation riche en vitamines et minéraux de préférence issus de l'agriculture biologique. Bien oui, parce que si vous prenez de l'agriculture conventionnelle, vous allez avoir un certain nombre de pesticides qui ne vont pas arranger les choses au niveau de l'organisme. Donc, ce qui est important, on le sait, c'est la vitamine C, la vitamine E, le sélénium, lycopène qu'on trouve dans la tomate, le bêta-carotène, le resveratrol qui est lié, si vous voulez, au vin, d'accord. Le thé vert, donc qui est très riche en polyphénol. Polyphénol est un puissant antioxydant, donc on le sait avec Zinzino, d'accord. Dans la mesure, c'est pareil, vous voyez, toujours ces problèmes de température. Hein. Quand on sert un thé, si vous mettez de l'eau bouillante supérieure à 70 degrés, vous perdez les polyphénols. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez vous rassurer en disant « Oui, moi, tous les jours, je prends un thé vert, ça me fait du bien, c'est un bon antioxydant. » Si vous mettez du 80, 90 ou 100 degrés, vous faites bouillir, c'est comme si vous preniez une eau chaude. Voilà. Les fruits rouges, ce sont des puissants antioxydants aussi. Donc moi, j'ai l'habitude, effectivement, quand je suis plutôt tranquille et pas trop en déplacement, j'achète, vous savez, ces fameux fruits rouges qui sont vendus picards, surgelés, et puis dans un sachet congelé. Et puis vous mettez ça, vous décongelez un bol tous les matins, et puis vers 16-17 heures si vous pouvez, vous prenez votre bol de fruits rouges. Ça, c'est des puissants antioxydants aussi. Le glutathion, alors ça, il est très intéressant parce qu'en fait, c'est le seul antioxydant très puissant que nous sécrétons à l'état naturel. Sauf qu'à partir de 40-45 ans, malheureusement, on le sécrète beaucoup moins. Voilà pourquoi il est très important, passé cet âge, que les antioxydants soient pris régulièrement. Alors, il y a plusieurs questions par rapport à ça, mais il y en a une, effectivement, qui revient souvent. Alors ça aussi, c'est pour vous donner des clés, c'est pour vous donner des arguments, si ça peut vous aider en tant que naturopathe. Les compléments alimentaires sont-ils inutiles en cas d'alimentation saine?
Si j'ai envie de répondre à cette question par une étude que beaucoup de naturopathes utilisent pour essayer justement de donner les contre-arguments, c'est-à-dire c'est une étude clinique française, vous voyez, qui a été réalisée de 1994 à 2002. Alors vous allez me dire, elle n'est pas tout à fait récente, c'est vrai, mais il n'empêche que c'est une étude qui a marqué en fait vraiment son temps. Elle est liée à 13 000 personnes, hein, donc c'est pas rien. Et on a vu que à l'occasion de cette étude, il y a eu une baisse des cancers de 31% et un recul de la mortalité de l'ordre de 37% chez les hommes qui avaient pris des antioxydants. Chez les hommes. Ouais, principalement chez les hommes. Et pourquoi pas les femmes? Eh bien, en fait, il n'y avait aucun bénéfice, qu'il s'agisse des cancers ou de la mortalité, n'a été retrouvé chez les femmes qui mangent plus de fruits et légumes. Donc, si vous voulez, dans cette population, on s'est rendu compte effectivement que les femmes mangeaient beaucoup plus de fruits et légumes que les hommes. C'est vrai que c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Et, par contre, cette étude a montré que les doses qui ont été absorbées et qui ont été proposées aux 13 000 personnes sont carrément hors de portée d'une alimentation normale. Puisque, vous voyez, on est à 2 à 4 fois les apports actuels en vitamine C, E, sélénium et zinc. C'est-à-dire que c'est carrément irréalisable de reproduire, si vous voulez, cette étude. C'est irréalisable. Dans l'état actuel, si vous voulez, de l'alimentation et de ce qu'on nous propose. Donc, les monocultures intensives, l'emploi de doses importantes de pesticides, d'engrais chimiques entraînent l'appauvrissement des sols. Hein, on sait aujourd'hui qu'une pomme a perdu 40 à 50 fois sa valeur nutritive depuis 50 ans, parce que très souvent, eh bien, quand on mange une pomme, on a une tendance à retirer la peau, parce qu'on se dit, bon, culture intensive, engrais, je préfère retirer la peau. Pas de chance, parce que c'est justement dans la peau où tout se trouve. Hein, le silicium se trouve dans la peau. Et donc, si vous retirez la peau d'une pomme, vous ne mangez pas grand-chose, en fin de compte. Ça vous fait juste plaisir de manger une pomme, mais au niveau nutritif, il n'y a pas beaucoup d'apport. Alors, les radicaux libres et les antioxydants. Les antioxydants, vous l'avez compris, on pourrait appeler ça gardiens de notre sécurité, et les radicaux libres, ce sont des voleurs d'électrons pour se stabiliser. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une victoire des radicaux libres, et très souvent c'est malheureusement le cas, on l'a vu avec Zidino par rapport au test, eh bien, c'est lié environ, les scientifiques ont dit que c'était lié environ à 80 pathologies. C'est énorme, 80 pathologies. Donc, effet indésirable, maladie, vous voyez, ça commence par plus ou moins indésirable avec des rides, des taches de vieillesse, et puis des maladies relativement graves avec des développements de cancer, des maladies cardiovasculaires, etc. Et vous voyez, le noyau de chaque cellule et chaque jour serait attaqué plus de 10 000 fois par les radicaux libres. Donc, c'est assez important. Et puis, il y a une notion qui est très importante aussi à prendre en compte pour dire pourquoi on doit prendre des antioxydants tous les jours, c'est que alors, s'il y a la victoire des antioxydants, là, on appelle ça en antiropathie le silence des organes, tant mieux, hein, c'est indicateur bien sûr d'une bonne santé. Mais regardez, tout antioxydant peut être pro-oxydant. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a neutralisé un radical libre, eh bien, il va devenir pro-oxydant. Il ne reste pas antioxydant. C'est ça qui est important à prendre comme information. À partir du moment où il va neutraliser un radical libre, eh bien, il ne va plus remplir son rôle de bénéfice et de gardien de votre sécurité et de votre santé. Voilà pourquoi il faut prendre des antioxydants tous les jours. Parce qu'à un moment donné, tout l'apport d'antioxydants que vous allez prendre dans Balance Oil, ça sera bénéfique. Il n'y a aucun problème. Mais ça va s'amenuiser à un moment donné avec le temps. Et si vous ne rajoutez pas d'antioxydants au quotidien, eh bien, vous perdez tout le bénéfice. Donc ça, c'est très important. J'aurais dû même le mettre en rouge parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut, du coup, c'est pour ça que les abonnements chez Zinzino sont très intéressants, parce que les abonnements permettent effectivement de prendre des antioxydants régulièrement avec Balance Oil. Alors, quels sont les facteurs? Alors, j'ai écrit un bouquin, je me suis permis de l'amener, et dans ce bouquin, j'ai écrit un bouquin parce que comme je suis praticien en Ligotchek, si vous voulez, je sors des bilans avec les oligominéraux, les vitamines, de plusieurs pages, et les gens très souvent me disaient, mais ça correspond à quoi, et ça, la vitamine, si j'en manque, ça peut provoquer quoi, etc. Donc j'ai dit, j'ai pris 2 ans de mon temps, et puis j'ai écrit un bouquin, et j'ai fait ça sous forme de fiche. Et du coup, ce bouquin, aujourd'hui, il pourrait presque être utilisé avec Zinzino. Vous voyez, voilà, c'est comme ça, c'est le hasard des choses et des rencontres. Eh bien, facteur responsable de la formation des radicaux libres, au niveau endogène et au niveau exogène, vous voyez un petit peu tout ce qu'il peut y avoir, sensibilité, pollen, voyez, voie respiratoire, sportif de haut niveau, les infections,
Tout ça sont des facteurs responsables de la formation de radicaux libres. Les métaux lourds, bien sûr, l'aluminium, le cadmium, alors on pourrait tout détailler, les différents polluants environnementaux, des traumatismes physiques, des processus inflammatoires, ça on vient d'en parler avec le stress. Donc on va dire que la conclusion de l'étude, c'est qu'un complément de vitamines naturelles et minéraux à dose faible ou modérée est bénéfique à long terme. Ça c'était la conclusion de l'étude. Intéressant. Ça prouve bien que là on peut répondre à la question, parce que vous avez compris que je ne fais pas partie des gens qui disent si on mange une alimentation saine, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Plus maintenant. C'était vrai il y a quelques années, mais c'est une bêtise, je suis désolé, mais c'est une hérésie aujourd'hui de dire ça. Et ce qui est fou, c'est qu'à la télé, vous avez effectivement des nutritionnistes qui ont pignon sur rue, qui continuent à dire ça. Donc ça, c'est fou quoi, d'entendre encore des choses pareilles. La vraie réponse santé du XXIe siècle, ce sont les compléments alimentaires. Je vais prendre un exemple. Regardez les Américains. On parlait du rapport oméga 6, oméga 3. Alors, 3 oméga 6 pour un oméga 3, bon, ça c'est la bonne santé. Et puis on parlait qu'en Europe, 12 oméga 6 à 15 oméga 6 pour un oméga 3, ça commençait à être déséquilibré. Vous savez à combien ils sont les Américains? On appelle ça le rapport McDo. C'est pas le rapport oméga 6, oméga 3, c'est le rapport McDo. Ils sont à 60 oméga 6 pour un oméga 3. Mais autre chose, quand on arrive là, on se dit, mais les maladies inflammatoires, ça devrait les tuer en un éclair. Mais en fait, ça des études ont montré, et ça c'est intéressant, et c'est vraiment pour nous, Zinzino, ça aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui la plupart des Américains s'en sortent plus ou moins, c'est que, tenez-vous bien, ils se prennent entre 30 à 40 gélules de compléments alimentaires par jour. C'est-à-dire qu'ils essaient de compenser, comme ils peuvent, ce problème de rapport oméga 6, oméga 3. Et donc, une étude a montré que la plupart des Américains finiraient avec des cancers, avec des maladies neurodégénératives, etc., très rapidement s'ils ne prenaient pas de compléments alimentaires. Alors, en plus, ils sont surdosés. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas la réglementation européenne. En Europe, malheureusement, on est bridé par rapport, si vous voulez, au dosage. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment surdosé. Alors, ils font un peu tout et n'importe quoi, je vous l'accorde, ça c'est vrai. Ils vont prendre des compléments alimentaires qui ont des interférences, ça je vous l'accorde aussi. Sauf que, mine de rien, ils s'en sortent encore un petit peu mieux que s'ils n'en prenaient pas du tout. 80% de la population mondiale est carencée au moins dans une dizaine de nutriments essentiels. Voilà ce que dit aussi l'étude. Donc, bien sûr, vitamine C, magnésium, vitamine D, nous en avons parlé. Et notre nourriture, on peut dire, c'est dramatiquement plus appauvri en 50 ans qu'en 50 siècles. C'est assez direct comme phrase, mais c'est aussi la vérité. Et ça, c'est ce que l'on dit dans le milieu de la naturopathie. Une autre question, pourquoi je ne bénéficie pas toujours des bienfaits nutritionnels des fruits et des légumes que je consomme régulièrement? Je le vois avec mon bilan, la personne que je reçois, je me dis, écoutez, monsieur Saint-Lalès, moi, de toute façon, les fruits et les légumes, c'est 5 fois par jour, je fais attention, ok, d'accord, pas de problème, apparemment, quand on l'écoute, tout va bien. Puis en fait, quand on fait le bilan, on se rend compte qu'il y a des gros déséquilibres. En fait, ces gros déséquilibres s'expliquent par rapport à tout ce qu'on vient de dire concernant Zinzino. C'est-à-dire qu'en fait, notre corps, si vous lui apportez les nutriments nécessaires, n'est pas capable de les prendre. N'est pas capable. Il n'y arrive pas. Il va en prendre une petite partie. En plus, il va sécréter énormément de toxines, ce qu'on appelle des endotoxines, qui vont être difficilement libérées par les cellules, et du coup, il va y avoir une mort prématurée des cellules, qu'on appelle l'apoptose. Et donc, voilà, on va se retrouver avec des morts cellulaires beaucoup plus rapides qu'à la normale. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est intéressant et important de connaître les raisons pour lesquelles on ne peut pas bénéficier correctement des bénéfices des fruits, des légumes qui, eux, vont métaboliser les vitamines, les oligominéraux. Je fais une parenthèse, j'en profite parce que souvent j'oublie de le dire et je trouve que c'est important parce que c'est pareil à la télé, on entend tout et n'importe quoi. On vous dit, prenez de l'eau riche en calcium, en magnésium. Ça, c'est une erreur aussi. L'eau est inerte. L'eau n'a jamais été capable de métaboliser des légumes, des oligominéraux ou des vitamines. C'est impossible. Physiquement, biologiquement, c'est impossible. C'est-à-dire que l'eau est relativement inerte. Elle n'est pas capable de métaboliser. Il n'y a que les fruits et les légumes. Donc, quand vous avez une eau qui est très riche en magnésium, vous avez surtout une eau qui est très riche en minéraux qui vont acidifier votre organisme.
Je prends l'exemple, regardez, on n'a pas de bouteille d'eau ici, mais j'aurais pu même les prendre en photo, j'y ai pas pensé, mais regardez toujours sur n'importe quelle bouteille d'eau, vous avez le petit tableau avec magnésium, zinc, phosphore, etc. Puis en dessous, vous avez résidus à sec à 180 degrés. Et on vous donne milligrammes par litre. C'est-à-dire qu'on prend une bouteille d'eau, on la chauffe à 180 degrés, bien sûr l'eau s'évapore, et on récupère les minéraux qui étaient contenus dans l'eau. Ces minéraux, on les pèse, et on doit, en termes naturopathiques, ne pas dépasser 60 mg par litre. Ben, regardez et amusez-vous quand vous allez faire vos courses. Mélangez tout ça, si vous ne le savez pas. Mais sinon, bah, vous avez l'amont Roucou, vous avez l'eau d'Auvergne, vous avez la rosée de la Reine. Toutes ces eaux sont à moins de 60 mg par litre. Et ce sont ces eaux-là qu'il faut prendre. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est important, à mon avis, d'en parler. Alors, indicateur d'une bonne alimentation. Alors, moi, je me suis permis de mettre inférieur à 4 sur 1 parce que c'est ce que j'ai appris à l'école. Alors, effectivement, Zinzino parle de 3. OK, il n'y a aucun problème. 4, c'est juste la charnière, 4. Voilà, à partir de 4, ça y est, ça commence à être déséquilibré. Alors, regardez 3 sur 1 si vous voulez. Moi, ça ne me gêne pas. Eh bien, là, on a une fluidité de la membrane cellulaire. Donc, ce qu'on explique lorsqu'on fait les formations, hein, vous avez une membrane. Plus elle est fine et plus elle va être en osmose avec son milieu et donc récupérer les nutriments, les vitamines dont elle a besoin. Les fonctions cellulaires normales, des bonnes absorptions des nutriments, on l'a dit, et bonne élimination des toxines. Et puis bien sûr, si on se retrouve avec des rapports déjà qui sont supérieurs à 5, eh bien on a une membrane beaucoup plus rigide, avec bien sûr une augmentation des réponses inflammatoires, fonction cellulaire anormale, mauvaise absorption des nutriments et mauvaise élimination des toxines. Donc ça, je pense que vous l'avez compris. Ce qui est intéressant aussi au niveau des analyses sanguines de la vitamine D3, donc ça c'est excellent aussi que Zinzino ait pu mettre ça en place, puisque la vitamine D3 aujourd'hui, vraiment, je pense que avec cette pandémie, tout tombe à pic, hein, parce que vous savez que la plupart des personnes qui sont en réanimation, hein, des études ont montré que ces personnes qui ont développé des maladies graves de Covid étaient très pauvres en vitamine D. Hein, très pauvres en vitamine D3. Donc la vitamine D3, s'il y a une vitamine vraiment, une des plus importantes, avec la vitamine C, c'est la vitamine D. Ça c'est clair. La vitamine D est très très importante dans notre organisme, mais attention, comme la plupart pas la plupart, mais certaines vitamines, ou alors des oligominéraux comme le sélénium, comme le fer, la vitamine D ne doit pas être dans l'organisme en excès. Parce que la vitamine D devient ensuite carrément toxique et oxyde l'organisme. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle il faut faire aussi très attention au niveau de la prise des compléments alimentaires. On prend des compléments alimentaires, mais on ne fait pas n'importe quoi avec. Et on ne fait pas des surdosages. Hein, parce que vous avez ceux qui sont contre les compléments alimentaires qui disent « Oui, enfin les compléments alimentaires, ça sert à rien, ça n'a aucun effet. » Et puis vous avez les mêmes qui vous disent « Oui, mais enfin, on va interdire telle plante parce que on a appris que ça pouvait provoquer telle maladie. » Alors il faudra savoir. Quoi. Donc, les bienfaits, c'est une absorption digestive. Alors, on va parler, parce que bien sûr, le microbiote intestinal est très important. Fixation de l'os en lien avec le calcium. Hein, ça va travailler là-dessus. Ça régule plus de 200 gènes. Et puis, surtout, un bon fonctionnement du système cardiovasculaire, immunitaire, endocrinien, etc., etc. Donc, on a, si vous voulez, toute une liste des bienfaits de la vitamine D. C'est un effet protecteur, je viens de le dire, contre la Covid, et permet de diminuer ce qu'on appelle la tempête inflammatoire des cytokines. Hein, vous avez dû entendre parler de la tempête cytokinique. La tempête inflammatoire est largement freinée par une assimilation, une bonne et une bioassimilation de l'organisme de la vitamine D. Et ça permet de réguler aussi les réactions excessives du système immunitaire. Donc, il y a un couple microbiote-microbiome. Alors, on parle plus de flore intestinale, on parle de microbiote intestinal, et on parle de microbiome lorsque c'est localisé. Un microbiome, par exemple, dentaire, microbiome vaginal, etc. C'est un filtre physique et immunitaire puissant vis-à-vis des agents toxiques et infectieux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 3 barrières. Vous avez la muqueuse intestinale, vous avez le mucus et le microbiote intestinal. La muqueuse intestinale, c'est tout ce qui... Enfin, c'est toute la paroi intestinale. Mais cette paroi intestinale, elle est faite, si vous voulez, de plusieurs plis, énormément de plis. Et si on devait déplier tout ça, regardez, c'est assez impressionnant, on se retrouverait au niveau de nos intestins à une surface de 200 mètres carrés.
c'est-à-dire proche d'un court de tennis. C'est incroyable quand on y pense, que l'on a ça dans le ventre. Hein. C'est la frontière entre notre organisme et ce qui transite dans notre intestin. Donc vous allez voir comment tout ça fonctionne. Vous avez le mucus, qui est une substance gluante, hein, qui a aussi son effet et son rôle. La muqueuse sécrète environ 1 litre de mucus par jour. Et puis le microbiote intestinal qui contient 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. On a dans le corps 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Impressionnant. Et en fait, depuis environ 10-15 ans, on sait que notre microbiote représente entre 2 à 3 kilos et que dans ce microbiote, en fait, c'est vraiment la réponse à beaucoup de nos questions de ces dernières années par rapport aux inflammations, par rapport aux problèmes neurodégénératifs. On sait que dans notre ventre, on a 200 millions de neurones. 200 millions de neurones, comme un chien. C'est-à-dire qu'en fait, nos neurones, dans le ventre, vont communiquer avec les neurones de notre cerveau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir aussi des actions sur nos humeurs, sur la psychologie, sur des personnes qui... voilà, par exemple, une personne qui a des envies de suicide, ça peut venir du microbiote intestinal. Hein, donc, toutes ces études montrent qu'il y a un rapport incroyable avec ce microbiote. Alors, les réactions inflammatoires, l'inflammation ne doit pas être considérée comme négative. Ça, souvent, il a raison, Emmanuel le dit souvent dans ses présentations, puisqu'une inflammation, c'est une bonne réponse de l'organisme. Heureusement qu'on a ça. Regardez, quand on se coupe, rougeur, douleur, voilà. Donc, il y a effectivement, lorsqu'on se coupe, eh bien, tout un mécanisme autour de la coupure qui fait que on va tenter de faire cette réparation et éviter une infection. Donc, première étape de notre système de défense et de réparation, circonscrire les agents pathogènes, favoriser l'arrivée des cellules immunitaires, et le corps produira des substances anti-inflammatoires pour rééquilibrer. Ça, c'est quand tout se passe bien. Bien sûr, si cet équilibre est rompu, là, on est face à une inflammation chronique et carrément hors de contrôle. Hein, on va voir pourquoi. C'est clair, on parle beaucoup d'imperméabilité intestinale. C'est-à-dire que quand tout va bien, nous sommes là. Vous avez des jonctions ici, vous voyez, ces jonctions sont fermées. Et ici, quand on déplie, c'est ce que je disais, on arrive à 200 mètres carrés, c'est-à-dire proche d'un court de tennis. Okay, quand vous avez des toxines, des micro-organismes, vous avez du gluten, vous avez des protéines de lait, etc. Eh bien, tout doit être filtré. Tout ne passe pas dans le sang. Malheureusement, quand on a une inflammation au niveau intestinal, eh bien, cette inflammation va resserrer les jonctions. Et là, il n'y a plus de filtre. C'est-à-dire que tout va passer dans le sang. Tout va passer. C'est-à-dire aussi bien même les métaux lourds que des bactéries, que des toxines, tout y passe. Donc, vous pouvez imaginer qu'à ce moment-là, automatiquement, ça peut provoquer 80 pathologies. Hein. Vous avez l'air de parler de 80 maladies, 80 pathologies. Ça va provoquer un certain nombre de déséquilibres. Et puis, ça peut provoquer des problèmes, vous voyez, au niveau du système, au niveau de l'inflammation, d'accord, des maladies auto-immunes. Je pense à la maladie d'Hashimoto, le problème, si vous voulez, de thyroïde, des maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, parce que ici, quand vous avez des métaux lourds, déjà, d'une part, on ne devrait pas avoir de métaux lourds dans le corps. On est d'accord, puisque le corps n'est pas fait pour rejeter des métaux lourds. Mais si vous avez des métaux lourds, et en plus, vous avez une inflammation et une hyperméabilité, c'est-à-dire une porosité intestinale, ces métaux lourds passant dans le sang vont arriver à un moment donné où ils vont passer, tenez-vous bien, la barrière hématoménagée. C'est-à-dire qu'en fait, en passant la barrière hématoménagée, vous vous retrouvez avec des métaux lourds dans le cerveau. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec, quelquefois, malheureusement, et d'une façon un peu trop précoce, avec des maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, etc. Et nous en avons de plus en plus, d'Alzheimer. De plus en plus. Donc vous voyez, c'est déjà à ce stade-là, c'est assez intéressant de dire que quand vous allez proposer ces produits, quand vous allez rééquilibrer toutes ces fonctions qui peuvent être complètement dramatiques pour les personnes, regardez un peu le bénéfice que vous pouvez déjà vous en tirer et le bénéfice que ces personnes à qui vous proposez vos produits peuvent en tirer. L'inflammation touche la muqueuse, provoque la mort des cellules en grand nombre, les capacités physiologiques de renouvellement sont carrément amoindries et donc, résultat, une porosité intestinale. Eh bien, on peut le voir, alors non, excusez-moi, c'est pas celle-ci que j'attendais. Un complément alimentaire n'est rien s'il n'est pas correctement assimilé par l'organisme.
On dit souvent nous ne sommes pas ce que nous mangeons, ou nous sommes ce que nous mangeons, plus exactement. Nous sommes ce que nous mangeons. Vous avez dû entendre cette phrase très souvent. Moi, j'ai envie de vous dire, non, nous ne sommes pas ce que nous mangeons, mais nous sommes ce que nous assimilons. C'est pas la même chose. Parce que ce que nous mangeons, on peut manger tout et n'importe quoi, très bien, très bon ou très mauvais, mais même si c'est très bon, si on assimile mal, ça sert à rien. Alors, j'ai voulu mettre effectivement, parce que vous pouvez aussi avoir affaire, et donc ça c'est mon amie Sarah qui m'a donné effectivement cette idée, et je trouvais que ça très, très intéressant lorsque vous proposez des produits à beaucoup de femmes qui vous entourent et qui malheureusement peuvent aussi, enfin pas malheureusement, mais qui pensent aussi à leurs enfants, d'accord? Et on a de plus en plus des enfants hyperactifs. Hein, ben ça aussi, on a un lien de cause à effet par rapport à la porosité intestinale. Il y a un état, si vous voulez, des déséquilibres des systèmes digestifs et endocriniens, un lien entre l'intestin et le cerveau, et c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que chez les hyperactifs, quand on fait des bilans, il y a une fuite très importante en minéraux et en vitamines. Donc, vous pouvez commencer par rapport à ce que je viens de dire. Pourquoi? Hein, s'il y a une porosité intestinale, ben, effectivement, ces enfants ne vont pas assimiler correctement les minéraux et les vitamines. Donc, ça va bien sûr, ça va affecter le système nerveux, puisqu'en fait, on a aussi dans le ventre et au niveau de notre microbiote intestinal tout ce qui est lié aussi à notre humeur. Apparition de réactions allergiques et inflammatoires chroniques, intestinales et cérébrales, dues aux molécules non digérées, vous voyez. La perméabilité intestinale laisse passer des toxines, on l'a vu, et des métaux lourds, qui nuisent au fonctionnement cérébral. Et en cas de destruction du microbiote, eh bien, les bactéries en général libèrent des neurotoxines qui vont entraîner des troubles du système nerveux, comme l'irritabilité, vous voyez, l'agressivité, l'hypersensibilité, l'hyperactivité. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est l'état de la flore, alors, du microbiote intestinal de la maman. Alors, j'ouvre une parenthèse parce que ça, c'est vraiment intéressant. Au Canada, nos cousins canadiens ont découvert une chose incroyable, c'est que quand une maman met un enfant au monde, eh bien, lorsque l'enfant passe par les voies naturelles, l'enfant va être imbibé, en fait, du microbiome vaginal de la maman, normal. Et donc, cet enfant, en naissant et dès les premières minutes après sa naissance, va constituer son microbiote intestinal par rapport au microbiote de la maman. Et ça, tout va bien. Ça veut dire qu'en fait, si la maman est en bonne forme, et en général, les mamans, quand elles sont enceintes, elles font plus attention, etc., l'enfant, il y a de grandes chances, si vous voulez, eh bien, qu'il génère, en fait, un microbiote de bonne qualité. A contrario, au moment, et c'est ça, et ça, c'est ce que les Canadiens ont découvert, lorsqu'on est en césarienne, eh bien, on passe pas par, bien sûr, les voies naturelles. Donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui, il va prendre les bactéries environnantes du bloc opératoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on trouve dans le bloc opératoire? Des staphylocoques. Ça veut dire qu'il va constituer son microbiote intestinal par rapport à des bactéries qui n'ont rien à faire là. Et donc, là, on va se retrouver avec un enfant avec beaucoup d'allergies. Très souvent, ce sont des enfants qui sont très allergiques. Regardez, en Afrique, si vous voulez, les césariennes ne sont pas de coutume, comme en Europe. Eh bien, on a très très peu de jeunes Africains qui ont des problèmes allergiques. Ça n'existe pratiquement pas chez eux. Parce que, justement, il n'y a pas ce problème, si vous voulez, de césarienne. Donc, qu'ont découvert et quel protocole ces Canadiens ont mis en place, et ça arrive en France aujourd'hui, eh bien, c'est que si même on doit passer par les césariennes, parce que quelquefois, on ne peut pas faire autrement, on va prendre une compresse stérile que l'on va introduire dans le vagin de la maman 30 minutes avant la césarienne. Une fois que la césarienne est faite, on récupère le bébé, on va récupérer la compresse et on va imbiber le bébé de la flore du microbiome vaginal de la maman. Et là, l'enfant va pouvoir constituer son microbiote par rapport au microbiome vaginal de la maman. Alors, pas d'une façon aussi extraordinaire et optimale que s'il était passé par les voies naturelles, mais ça fonctionne. Donc, vous avez aujourd'hui en France des hôpitaux qui font ça. Voilà, je ferme la parenthèse parce que ça, c'est vraiment intéressant. Et le microbiote se constitue déjà à partir de là. C'est-à-dire qu'en fait, moi qui étudie les métaux lourds, sachez que dans le cordon ombilical, lorsqu'on teste le cordon ombilical d'une maman, on y trouve de tout. Des métaux lourds, des pesticides, on y trouve de tout. On a découvert jusqu'à 300 pesticides et métaux lourds qui n'avaient rien à faire dans le cordon ombilical.
Moi, quand je fais mes tests avec l'oligoscan à des enfants de 10, 11, 12 ans, ils sont déjà intoxiqués aux métaux lourds. Donc, j'ose pas imaginer ces malheureux si on ne fait rien. Quand ils auront 50 ans, 60 ans, ils auront bien évidemment des maladies neurodégénératives précoces. C'est par rapport à l'alimentation de la maman? Alors, c'est par rapport, non, ça peut être par rapport effectivement à la maman, mais pas toujours. C'est malheureusement l'environnement. C'est-à-dire aujourd'hui, regardez, il nous faut des vaccins. Hein, il faut 11 vaccins. Qu'est-ce que vous allez trouver dans les vaccins? Vous allez trouver un grand nombre aussi de métaux lourds, comme l'aluminium. Voilà. Donc, si vous voulez, on est immergé dans un environnement de métaux lourds. Hein. J'aurais pas le temps de vous donner la liste, mais vous avez la liste d'ailleurs dans le bouquin. Voilà. Donc, vous avez une étude suédoise. Donc, j'ai trouvé une étude suédoise qui parle justement des bêta-glucanes, d'accord, et qui permet d'atténuer cette hyperperméabilité paracellulaire, diminuer les cellules immunitaires et réduire l'effet du stress. Donc, les bêta-glucanes que vous allez trouver dans les produits Zinzino ont vraiment un effet là-dessus. Voilà. Le psyllium, bien sûr, donc excellent le psyllium, ça on connaît le psyllium depuis longtemps, mais si vous voulez, le génie de Zinzino, c'est d'avoir combiné tout ça. Voilà, je passe un peu plus vite parce que j'ai parlé de tout ça. Donc bien sûr, il faut fortifier le terrain afin que nos forces d'auto-guérison puissent agir de la manière la plus efficace possible, puisque il faut savoir que 80% de notre système immunitaire se trouve dans nos intestins, du coup. 80% de notre système immunitaire. Donc c'est pas rien. Voilà. Alors comment on va fortifier son système immunitaire? Tout simplement, une bonne hygiène de vie. Vous voyez, l'alimentation, ça vous le savez, les temps de repos, sommeil, activité physique. Ça paraît bizarre, mais la qualité des relations humaines joue aussi beaucoup. C'est évident. Quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui critique tout le temps, quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui se bagarre tout le temps, effectivement, il y aura une action sur son système immunitaire. Voilà. Alors, ce produit Xten+, c'est vraiment le produit qui m'a donné envie de venir chez Zinzino. Tout le monde le sait, pour ceux qui me connaissent le savent aujourd'hui. C'est tout simplement parce que j'avais l'habitude de proposer plusieurs produits, et là, en fait, j'en ai trouvé un qui réunit justement l'ensemble de tout ce dont on a besoin, et surtout, en fait, ici, vous avez toute la liste des vitamines et des minéraux dont on a besoin par rapport à fortifier notre système immunitaire par rapport à la Covid. Voilà. Parce que moi, j'ai mis en place un protocole Covid, aussi bien pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais qui doivent se protéger, que pour ceux qui se sont fait vacciner et qui doivent se détoxiquer des adjuvants vaccinaux, etc. Donc, vous avez des différents protocoles qu'on peut mettre en place. Ça existe. Donc, et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau allopathique, il n'existe pas d'immunostimulant. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que quand on dit les compléments alimentaires, ça sert à rien, je suis désolé. Il n'y a que, bien sûr, la liste que l'on vient de voir, de ne pas avoir de stress, les qualités relations humaines, etc., le sport, ok, mais si on veut réellement fortifier son système immunitaire, on a besoin de compléments alimentaires. Voilà. Ma conclusion, et donc j'en termine ici, un complément alimentaire complète une bonne alimentation, ça vous l'avez compris, parce que ça ne veut pas dire non plus, parce qu'on prend des compléments alimentaires, qu'on doit manger tout et n'importe quoi, ça ne corrige pas les erreurs alimentaires. Pour agir, ne doit pas être entravé par son action par de forts déséquilibres alimentaires. D'accord? Alors vous pouvez amener un enfant manger McDo une fois par semaine. Enfin, moi personnellement, ça me gêne pas. Je suis pas un anti-McDo, c'est pas ça. Sauf qu'il faut pas, bien sûr, renouveler tout ça trop régulièrement. Et nos cellules doivent fonctionner correctement avec une membrane de qualité. Et pour cela, seuls les oméga-3 et les antioxydants sont bien sûr indispensables. Donc, c'est cette association, et ça c'est le savoir-faire Zinzino, association des nutriments essentiels qui nous manquent et des nutriments essentiels pour les assimiler. Et avec ça, ils ont bouclé la boucle, CQFD, et voilà, Zinzino, c'est top. Voilà, on peut dire Zinzino, c'est top. Merci Stéphane. Voilà, avec plaisir.